Shai, tu t'assois? David, t'as eu chez Vitano Ktsat? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niheya bidvaro. Je veux bien, tout à l'heure. J'en prendrai tout à l'heure. Merci, Toda Rabba. Non, c'est bien comme ça. Messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bracha ve'atzlacha. Merci Hachem qu'on soit là ce matin. Merci Boré Alam. Shmuel, tu as dit merci Hachem. Tu as dit merci Hachem qu'on est là ce matin en bonne santé. Baruch Hachem. Chasdé Aboré. David, si tu peux m'appeler Olivier qui est là-bas en train de, je sais pas, de faire quoi là-bas. Allez. Amen. Pour introduire mon cours d'aujourd'hui, j'aurais voulu rapporter le premier message qui va introduire l'idée que j'ai aujourd'hui à vous transmettre. Comme par hasard, la paracha de la semaine, toujours, elle nous amène des indications. La paracha de la semaine. L'un de nos grands maîtres, Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik, Livracha, que son mérite soit avec nous aujourd'hui parce que nous allons étudier un peu de sa Torah. Il dit la chose suivante. Alors d'abord, Brochim Abaim, Bruchot Abaot, mesdames, messieurs, tous ceux qui se sont connectés avec nous, qui partagent ce cours. Il faut le partager systématiquement parce que les idées de la Torah qui sont données à travers ces cours sont fondamentales pour notre vie. Au quotidien, je dis bien au quotidien. Dumuto, il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, l'histoire de ce Bilham que toutes les communautés du monde entier, ce Shabbat, vous allez discuter sur lui. Morelanou, elle nous apprend une chose. Parce que l'histoire d'un homme qui s'est passé il y a 3500 ans ne devrait même pas nous intéresser. Oh, il a essayé de maudire le peuple d'Israël. C'était un monsieur d'une méchanceté terrible, un homme d'une grandeur épouvantable, dont le Midrash ramène qu'il n'y a pas eu une chose que Dieu voulait faire dans ce monde qui d'abord ne l'annonçait pas à Bilham. C'est-à-dire qu'il avait une relation avec Dieu extraordinaire. Un grand homme. Ce grand homme a été mis dans le monde pour ne pas qu'un jour les nations disent « Nous n'avons pas eu de prophète comme Moïse ». Donc Dieu leur a mis un prophète avec une grandeur extraordinaire. Mais cet homme-là, au fait, la Torah elle est venue nous apprendre à travers lui quelque chose d'extraordinaire. Titachen ba'adam stira boletet bemauto. Il peut, traduction de ces mots-là, la Torah est venue nous apprendre la schizophrénie énorme qui peut se trouver dans un être humain. Voilà. C'est ça l'histoire de Bilham. Bilham, c'est pas l'histoire de Bilham, c'est la schizophrénie qui est à travers cet homme-là. Or vachoshech yeshamshu bi'irvuvia, la lumière et l'obscurité, à l'intérieur de lui, mélangées, dans la même personne. Ubekirbo iyu nigudim atsumim minakatse elakatse, avec des extrêmes. La Torah est venue te dire, écoute-moi bien, dans l'être humain, si tu ne connais pas l'âme humaine, il y a des extrêmes dans cette âme humaine de façon terrible. Mais il y a une chose que nos sages ont été interpellés, qui est la suivante. C'est que la Mishnah dans Pirkei Avot dit tout celui qui a Aïn Tova, Ruach Nemucha et Nefesh Shefela Mitalmidav Shel Avraham Avinu. Aïn Tova, un bon œil qui n'a pas de jalousie sur son ami et que l'honneur de son ami, il le vit avec plaisir que son ami a de l'honneur ou que son ami réussit. Aïn Tova. Ruach Nemucha. Anava. Ruach Nemucha. Anava. Humilité. Nefesh Shefela. Une âme
basse, qui veut dire quoi? Shemashpil atzmo ben anashim ou me'urav benehem. Il se rabaisse à tous les gens qui sont autour de lui, se rabaisse devant eux. Et il fait partie de la société. Il n'essaye pas de s'élever. Il y a qui disent que Nefesh Shefela, c'est la Hanava. Et Ruach Nemucha, c'est quoi? Ruach Nemucha, c'est la suffisance. Il se suffit de ce qu'il a. Mais ce que nos sages sont interpellés, c'est que quand elle parle aussi de Bilam, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui a Aïn Ra'a, Nefesh Gevoha, le contraire, fait partie des élèves de Bilam. Moi, j'ai toujours été interpellé par ces mots. Il fait partie des élèves de Bilam, celui qui a de l'orgueil, celui qui est assoiffé de ce que les autres ont et qu'il a envie de prendre. Fait partie des élèves de Bilam. Non, fait partie de Bilam lui-même. C'était comme ça qu'il était Bilam. Qu'est-ce que ça veut dire les élèves de Bilam? Pourquoi on ne s'est pas concentré sur Bilam lui-même? Pourquoi sur ses élèves? Et là, nos sages nous font découvrir une chose extraordinaire. Que l'orak Shayanagwa Beatzmo, pas seulement qu'il était lui atteint par les choses les pires dans le monde, et là, Midotaraot Ayuashkafat Olamo Vetorato Asherirbitz les Talmidav. C'était sa vision de la vie. Il y a des personnes que c'est leur vision de la vie. L'orgueil, c'est leur vision de la vie. Et ils vont l'enseigner à tous ceux qui sont autour d'eux que c'est comme ça qu'il faut être. Si je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire cette vision de la vie? Que le Rav Chaim Shmulevitz a voulu dire, je me réfère à une chose qu'on n'a jamais abordée, qui est la suivante. Yeshna Mida Ra'a, il dit le Rav Arouche. Allez, voilà, on y va. Tu parles de Gahava, tu parles de suffisance, tu parles de celui qui a de l'orgueil. Il te dit, il y a un trait de caractère Ra Me'od. Très mauvais, il faut se sauver de celui-ci. Que les dégâts de ce trait de caractère sont tellement puissantes jusqu'à qu'il peut, avec ce trait de caractère, perdre sa vie. C'est la folie. Midazohi, midatanitzachon. On n'a jamais abordé ça. Ce trait de caractère, c'est midatanitzachon. Qui c'est qui peut me donner une définition de midatanitzachon? Parce que moi, je la comprends, mais un mot en hébreu. Dehayinu, David, avant de me donner la définition, Dehayinu, il dit c'est quoi midatanitzachon? Écoutez-moi bien ce cours. Ateva Anoshi, son caractère lui cause chez Urotse Tamid Lenatseyach Veliot Tzodek. Il a un trait de caractère qui est il a toujours raison. Vous allez voir. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir toujours raison? Pense-moi. Chez Marlit, chez Atsura, chez Baouchai, il a décidé que la façon dont il vit, la conception de sa vie, Mashiou Rochev, comment il a organisé sa vie, Zoa Emet, c'est la vérité. Tu peux lui parler et rien qui rentre. Il est sûr qu'il a la vérité. Sa façon de voir la vie, il est sûr qu'il a la vérité. Jamais il dira qu'il a eu tort, qu'il s'est trompé. Et n'essaye même pas de lui dire change ta vie. Vous allez voir comment c'est Bilam. Là, voilà Bilam, on parle de Bilam en tant que Bilam. Mais Bilam, c'est nous. Tu ne le changeras jamais. Il a une conception de la religion, tu ne le changeras pas. Il a une conception de la Torah, tu ne le changeras pas. Il a une conception de la Emouna, tu ne le changeras pas, c'est comme ça. Et en principe, cette personne se moque et dénigre les autres. Il se moque des autres.
Kol zenikra midat anitzachon. Moi, je l'appellerais en français le convaincu. Il est convaincu de sa vie. Mais ça même pas de le changer. Mieux que ça, il regarde les autres avec leur vie, il se moque de tout le monde. Lui, pour lui, il est convaincu qu'il a la vérité et personne d'autre là. Adam Kazé, cet homme-là, qui est convaincu et qui veut toujours Aïkar Tamid Lenatseach. Tu vas le voir que cette personne, tu lui parles, il veut avoir le dernier mot. Lo yuchal limtso le'olam et ha'emet. Jamais, jamais il trouvera la vérité dans ce monde. Jamais. Ki bishvil limtso et ha'emet, adam tzarich liot mukhan levater al hakol lema'al ha'emet. Parce que pour découvrir la vraie vérité, tu dois être capable d'annuler ta vérité. Tu veux découvrir un jour la vraie vérité de ta vie, on va arriver. Tu dois être capable de te dire un jour, je suis désolé, je pensais pendant 20 ans pendant 20 ans j'avais des convictions et je dois les annuler. Aujourd'hui elles ne valent rien. Là tu pourras découvrir la vérité. Il devra toujours être dans une optique que on peut se tromper. Je peux me tromper. Ou les chanot et mahalach chayav. Et tu devrais changer ta vie. Moi j'ai dit à combien de personnes? Tu es convaincu de ta vie? On ne pourra pas te changer. Tu sais qui c'est qui va te changer? Tes enfants. Parce que tes convictions vont causer des dégâts monumentaux et ça sera tes enfants qui changeront tes convictions. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ri quand j'ai dit ça. Tu ne peux pas changer. Et mal à saute. Tu dois être dans une approche que tout le temps, tu peux te tromper. Et même quand une fois, il pense que ça y est, en changeant, il a découvert quoi maintenant? Maintenant qu'il a changé. Donc il a découvert maintenant quoi? La vérité. Tu dois être encore prêt, c'est terrible, à ce que peut-être un jour on va te démontrer que la vérité dans laquelle tu es maintenant n'est pas vraiment la vérité. Et qu'il faudra encore changer. Changement après changement. Évolution après évolution dans ta vie. Klalo shel davar, la règle elle est צריך שיהיה תמיד מוכן להשתנות ולתקן את עצמו ולהודות על הטעויות שלו. Tu dois être tout le temps prêt de te dire je me suis trompé. Je me suis trompé. Il y a des fois que c'est très dur. Nous avons des convictions sur l'éducation de nos enfants. Il faut être prêt un jour à se dire qu'on a fait des erreurs. Pour ceux qui sont mariés et qui a des problèmes, à un moment donné, il faut constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et accepter le changement. Pour les divorcés, qui Bezrat Hashem vont se remarier, parce qu'un divorcé, c'est malheureusement, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et ils vont se remarier. Devront prendre en compte que s'ils n'ont pas mis en face leur vie avec les erreurs des deux côtés qui ont été faites, ils iront encore vers un autre échec. Il faut avoir la capacité à se dire un jour, Tahiti, je me suis trompé. Rabbi Nachman mi Breslev kotev al ze besifot dvarim nokvim. Rabbi Nachman, il écrit des paroles qui sont très dures à ce sujet. Kizé yadoua, car il faut le savoir. Celui qui est sûr qu'il a raison ne supporte pas la vérité. Le convaincu ne supporte pas la vérité. Ne viens même pas lui parler de vérité, tu l'embêtes et tu l'énerves. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il va voir devant ses yeux d'un seul coup un flash de vérité que sa vie dans laquelle il se trouve maintenant, elle n'est pas bonne du tout. Comment lui, il a ce trait de caractère de convaincu. Anitzodek, tzitkat en hébreu, ils appellent ça tzitkat darki.
Je suis convaincu que mon chemin, ma façon de vivre, c'est la meilleure. Et c'est comme ça qu'elle doit être. Il dit Rabbi Nachman de Breslev que même s'il verra devant lui les catastrophes arriver, il les repoussera parce que son trait de caractère qui est d'être convaincu dans sa vie va l'en empêcher de le voir. Il ne veut pas se confronter à ça. Aïnou, chez Mechamat Midazo Shirot Selatzet Menatseach. Parce que comme il a en lui ce trait de caractère, c'est moi qui a raison. C'est moi qui a la vérité. Et tu ne pourras pas me changer. Azai Afimir Ulo et Davar Shel Emet. Ils vont lui montrer à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas avec ta femme. Tu vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas avec ton mari. Tu vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas avec tes enfants. Tu vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas avec la société, avec les amis. Tu vois pas qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ta vie. Taloroedze. Tu vois pas qu'il y a un problème que tu n'es pas content de ta vie. Tu vois pas qu'il y a un problème que tu n'es jamais heureux. Et vous allez le voir comment il nous amène ça de façon terrible. Oui, Tréota, il va la repousser. Parce que la pire des choses qui pourrait lui arriver dans sa conception, c'est de dire je me suis trompé. Elle m'a la saute. Kamouvan, Adam Chayav Latzet Mimidara Azo. Ça, ces mots que je vous ai dit maintenant, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Et il te dit maintenant, le Rav, il faut faire très attention à travailler, commencer à réfléchir à cette conception. Est-ce que, Bémet, il n'y a pas des choses dans ma vie que je dois changer? C'est pas possible. Quoi? Je suis dans la vérité? Moi, je connais la vérité. Quand est-ce que tu peux, à partir de quel moment tu peux avoir cette approche? Il te dit, quand tu commences à réfléchir un petit peu. Tu sais à partir de quand? Et là j'arrive. Quand tu commences à avoir Midat à Anava. Sans Midat à Anava, personne ne pourra te remettre en cause. Écoute-moi bien. Sans humilité. Humilité de quoi? Comment je fais mon travail d'humilité? Il te dit. De réfléchir à son passage éphémère dans ce monde. Éphémère. Passage éphémère, Bémet. Passage éphémère. Passage éphémère dans ce monde. Passage éphémère dans ce monde. Il est éphémère, ce passage, il est éphémère. Qui c'est aujourd'hui qui peut dire que ce monde est solide? Il est éphémère. Il a été éphémère pendant 1 an et demi. À un point qu'on se demandait même est-ce qu'on allait pas tous mourir. Je me rappelle quand je rentrais à la maison, au mois d'avril, quand ça a commencé, que tout Israël était fermé. Mais fermé, bouclé, fermé complètement. Et moi, comme un fou, je sortais distribuer mes cartes de Rami Lévi pour les pauvres. Et j'arrivais, je me rappelle, devant la maison. Et ma femme, mes filles hurlaient. Quoi? Elles étaient avec un gros truc en train de me mettre de l'alcool à 90 sur les chaussures. Faut pas que je rentre à la maison. Tu sais quoi? On avait l'impression d'être à Tchernobyl. Tu comprends ou non? Éphémère. Et on se disait, Miodéa. Est-ce qu'on va même passer Pessah? Est-ce qu'on va même passer l'année? Et puis on a reçu les nouvelles qui sont arrivées. De combien de personnes et de rabbinim et de gens qu'on connaissait. Qu'en 1 semaine, en 10 jours, ils sont partis. Même pas des vieillards, ils sont partis. Et on se disait, c'est le tour de qui? Ça va être le prochain, éphémère. N'oubliez pas qu'on est éphémère. Parce que là, on a l'impression que la vie, elle est revenue et puis que c'est fini. Vayarchov, Maou Bessachakol, réfléchis, qu'est-ce que tu es? Behemet, Ben Adam, un être humain. Rak Ben Adam Mukbal, en plus un être humain limité. Chez Behemet Enoyode Arbe, qui ne connaît pas beaucoup. Lo alatzmo, il ne connaît pas beaucoup ni sur lui. Vekol sheken lo alabriakula, et ni sur le monde entier. Je peux te demander, David, tu connais quelque chose sur toi? Ça devrait t'amener tout de suite à cette question. Ta vie que tu as aujourd'hui, c'est parce que c'est la réalité de ta vie. Qui est que ton âme devait venir dans ce monde pour passer les épreuves que tu as passées. Avalanile, je ne sais pas. Je traverse une vie éphémère, j'ai des milliards de questions sur ma vie. Je connais pas ma vie. Tu connais ta vie, pourquoi tu as des nissionotes? Tu connais ta vie, pourquoi tu as passé ces épreuves? Tout est préparé.
c'est parce qu'il y avait ton âme qui devait revenir dans ce monde pour passer ces épreuves. Donc tu connais un peu ta vie. Il t'a dit, tu ne connais pas beaucoup ni sur toi, ni sur la création entière. Parce que notre vie, elle a un mot. Ce mot-là nous a gangréné notre vie. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi moi, j'ai eu ça? Pourquoi moi, il m'est arrivé ça? Pourquoi moi, Dieu, il a fallu que ça m'arrive une chose pareille? Mais Rav, il y a les parents et les grands-parents, ça a une incidence sur notre vie. J'espère qu'il me permettra, ce monsieur, je dis pas son nom, qui m'appelle hier soir en pleurs. En pleurs. En pleurs. Un monsieur de plus de 50 ans qui pleure. Que j'adore. Un ami, comme un frère. Et qui me déballe pour la première fois que... Il m'a dit, mon père, c'était... Vous connaissez Docteur Mengele? C'était mon père. Écoute les mots. Un monsieur très bien. Il m'a dit, j'ai souffert la souffrance, la pire de ma vie. La pire de ma vie. Je ne peux pas pardonner. Son père, il est parti, je ne peux pas pardonner. C'est-à-dire qu'il est bloqué. Il est bloqué dans cette douleur. Alors je lui dis, écoute-moi bien. Il y a deux solutions. Une, tu sautes par la fenêtre. Et tu termines. La deuxième, tu vas m'écouter. La deuxième, c'est que ton tikkun dans ce monde était de venir dans cette famille et de souffrir cette souffrance, ça faisait partie du parcours de ton âme. Mieux que ça. Et les parents qui t'ont eu dans ce monde et qui t'ont fait souffrir de cette façon, il y a eu quelque chose avec eux dans une vie antérieure que tu devais régler dans ce monde. Mais c'est même pas tes parents qui t'ont fait du mal. C'est ton tikkun de ton âme ici, à ta mévine, Olo. À ta mévine. Pourquoi? Il te dit le monde il est rempli de tumihot et de she'elot, de questions. Et pourquoi ma vie elle a été comme ça? Pourquoi il n'a pas eu ça? Pourquoi il a eu ça? Et je suis en colère. Et je suis en colère. Une petite jeune fille, hier, une tzadékette, qui était là hier, et qu'elle s'est mise à pleurer parce qu'elle m'a raconté qu'elle a cassé 3 semaines ou 1 mois avant le mariage. Et je lui ai dit, écoute ma chérie, il n'est pas responsable, lui, ton fiancé, d'avoir cassé. Il n'y a pas de regret, ça fait partie de ton parcours, de ton âme. T'inquiète pas. Tu vas trouver ton mazal, mais c'est ce que tu passes, tu devais le passer. Et vous allez le voir dans 2 minutes. Partagez-moi ce cours parce qu'il est fondamental dans notre vie, c'est pas possible. Il te dit, et quand je vous ai dit, tu ne connais pas beaucoup de ta vie, ou bilachon amata, il te dit, c'est juste comme ça que je t'ai dit. Parce qu'au fait, tu ne connais rien. C'est pas que tu connais pas beaucoup de ta vie. Tu ne connais rien de ta vie. Enoyode Arminaïnba, tu sais même pas d'où tu es venu. Pourquoi ton âme, elle est revenue dans ce monde? Qu'est-ce qu'elle avait à faire? Tu le sais, tu le sais pas. Allez, vas-y, on commence déjà. Peut-être tu dis, moi je contrôle le monde, moi j'ai des certitudes dans ma vie, moi j'ai des trucs, moi j'ai des machins, et tous les autres, tout ce qu'ils font les autres, paf, c'est du n'importe quoi. Moi je connais, j'ai la vérité, je suis intelligent. Est-ce que tu sais d'où tu es venu? Tu sais même pas. Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu? Tu sais même pas. Est-ce que tu sais où tu vas? Pas où tu vas dans 10 ans. Où tu vas dans un quart d'heure? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que l'avenir te réserve? Oh, il va voy. Tu sais pas. Pas seulement le futur lointain, tu sais pas. Mais le futur proche dans 5 minutes, tu ne sais pas. Alors commence à avoir un peu de hanava. Tu vas avoir un peu d'humilité. Réfléchis à ça. Tu sais même pas pourquoi ton âme est revenue dans ce monde. Et qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle a un petit coup d'affaire. Tu sais même pas où tu vas être dans 5 minutes. Tu as des garanties de protection sur toi et tes enfants pour les jours à venir? À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. À un moment donné, il faut que tu avoues la vérité. Qu'en fin de compte, moi qui pensais que je pouvais m'aider, j'avais des capacités, j'avais des choses. Il faut que tu arrives à une décision et à une solution. Qu'au fait, tu ne gères rien de ta vie.
Ni ton passé, ni ton présent, et bien sûr pas ton futur. Tu as cru que tu pouvais te sauver. Tu as cru que tu avais de l'argent qui allait te permettre de te sauver. Mais quand Sheken, j'ai de l'argent, donc mes enfants sont en sécurité. Moi, j'aurais bien voulu qu'on me dise que tous les riches qui ont eu des enfants, qui ont eu une maladie, les enfants, grâce à l'argent, ont tous guéri. Amen, Kenny Ratson. J'aurais bien voulu qu'on me le dise, que l'argent avait sauvé leurs enfants de graves maladies. Adam, raksatrole, oko evlo be'eze evar. Il suffit que tu as mal quelque part. Vekol sheken, la plus forte raison quand c'est une grave maladie. Miyad yotselo kol avir agaava. À ce moment-là, l'orgueil, elle s'en va. Tu vois, les épreuves te ramènent à une humilité de base que Dieu te demande depuis le début. Cette humilité de base que Dieu te demande à travers une épreuve qu'il t'a donnée n'est pas pour te punir de ton orgueil. Pas du tout. C'est parce que Dieu, il veut que tu reviennes dans un circuit dans ce monde où tu comprends que c'est que lui qui gère le monde. Et que tu dois rechercher la vérité, comme on l'a dit depuis le début du cours. Mais cette vérité, tu ne peux pas la chercher si tu es convaincu. Mais ces convictions te viennent parce qu'il y a de l'orgueil, que tu penses que tu peux gérer ta vie. Et d'un seul coup, quand il a un coup, on marguiche, on mlal vechassaronim. Tu vois, cette personne, elle se liquéfie. Elle qui était très forte, elle qui était comme ça, elle qui montrait des capacités intellectuelles et machin, plus rien. Ou mitmale becharadot pradim. D'un seul coup, tu le vois, son visage a changé. Il a peur. Qu'est-ce qu'il y a? Les affaires y vont plus. Les affaires y vont plus. Il est liquéfié. Et les affaires y vont plus. Le business y va plus. Il est mort. Tu le vois, il est mort. Il reste rien. Il a de l'argent, mais il est mort. Bekitsour, Masé Ben Adam d'Alma Itkae. Shebekol Yom Vayom Omitkarev la Kever. De quoi tu peux t'enorgueillir? Quand rien, mais rien de rien, n'est ta gestion. Alors vous allez me dire, donc c'est pas brillant ce que je suis en train de vous dire. C'est pas brillant. Donc si c'est comme ça, vraiment, alors on est dans une situation catastrophique. Astarlit, il te dit. Oshitisher Bagava. Tu as des épreuves, reste dans ton orgueil. Tarkish Enkamocha Ba'olam. Vas-y, vas-y. Il n'y a personne comme toi, t'es le meilleur au monde. Ata Mutzlach. Toi, tu es le réussi. Ata Tzodek. Toi, tu as raison. Personne n'a raison. Ata Bazlikulam. Toi, tu te fiches complètement des avis de tout le monde. Ça ne t'intéresse pas. Ata Yodea, Ata Emet Bishlemut. Toi, tu connais la vérité. Personne ne connaît la vérité. Que tout le monde aille voir ailleurs. Et Zoemet Isakta. Alors moi, je veux bien. Tu as trouvé la vérité. Tu es convaincu de la vérité. Quelle vérité tu as trouvée? Ata Sovel Ba'olam. Tu souffres. Tous les convaincus souffrent. Parce que les convaincus, Dieu leur envoie tous les jours sur leur visage des indications que tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à aujourd'hui et qu'ils avaient mis sur ça leur conviction est en train de partir. Ils souffrent. Tu les vois, ils ont une sale tête. Mieux que ça, ils essayent de décourager tout le monde autour. Ils essayent de mettre une ambiance pessimiste. C'est la fin du monde. Ces personnes, ils ont une seule maladie. Ils n'ont pas la joie de vivre. Ils n'ont pas la joie de vivre. Tu vas les voir tout le temps, ils n'ont pas la joie de vivre. Ou bien tu décides d'avoir cette anava et d'apprendre la vérité de tout homme, d'aller rechercher la vérité chez chacun ce qu'il peut te donner comme vérité. Tu cherches la vérité. Tu comprends ou non? Une chose. La ga'ava de Bil'am, c'est ça. C'est quoi la ga'ava de Bil'am? J'ai la vérité. Je prépare un cours Be'ezrat Hashem qui va être sur la paracha.
Mais je vais vous démontrer la schizophrénie la plus monstrueuse d'un être humain. Mais tout ça, c'est venu par une chose. L'orgueil du convaincu. L'orgueil du convaincu. Je ne, à part ma conception de la vie, aucune autre conception ne vaut. Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien. C'est simple. C'est simple. Celui qui n'est pas convaincu, qui est dans la Hanava, il sait que tout vient de Dieu. Il sait que Hachem, il est avec lui parce que de toute façon, il ne sait même pas d'où il vient, il ne sait même pas qui il est, et il ne sait même pas où il va. J'ai Dieu qui est avec moi. Tu as Dieu qui est avec toi? Oui. Donc les épreuves de ta vie, ce sont des parcours que Dieu a préparés pour toi. Oui. C'est Akol Letova pour ton âme. Oui. Cette Hanava-là, elle fera de toi. Tu sais ce qu'elle fera de toi, cette Hanava? Que même quand tu seras dans l'épreuve, tu seras content. Yagel libi bishua atecha. Parce que j'attends Kadosh Baruch Hu ta libération et je vais être content au moment de cette libération. Et c'est pareil que ça. Je suis pas triste. Et j'en veux à personne. J'en veux à personne. J'en veux à personne. J'en veux à personne. C'est mon tikkun de mon âme dans ce monde que des personnes m'ont fait du mal. C'est le tikkun de mon âme dans ce monde que j'ai passé des épreuves. Et Hachem, je sais que c'est les Tova. J'ai pas de colère. Je suis joyeux. Je suis pas déçu de la vie. Déçu de la vie veut dire quoi? Déçu de la vie, ça veut dire que j'avais, moi, ma conception de la vie. Et elle n'a pas été comme je l'ai voulu à la fin. Tous les convaincus, c'est les plus grands déçus que vous verrez quand ils approcheront de l'âge de la cinquantaine, soixantaine, vers le déclin. Ça sera les plus déçus de la vie. Et les autres, qui auront vécu dans cette émouna, que quoi? Que tout ce qui t'arrive dans la vie, Zeleto Vatra Anitzrit, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ton bien le plus grand, c'est celui de ton âme. C'est pour ton passage dans ce monde. Parce que c'était ça ton tafkid que tu devais avoir dans ce monde. La femme que tu as eue. Les enfants que tu as eus. Le travail que tu as eu ou que tu n'as pas eu. Les épreuves, Rasvé Shalom, qu'on a eues dans la vie. Les gens qui ont perdu des enfants, les gens. Tout ça. Ça ne fait pas partie des accidents. Ça fait partie des épreuves qu'un être humain doit passer dans sa vie. Et mieux que ça, si tu ne le passes pas et tu essayes d'y échapper, tu le retrouveras dans un autre endroit, parce que c'est ton tikkun de ton âme dans ce monde. T'as compris? Donc, ne traînons pas avec des convaincus. C'est les plus dangereux. Évoluons à travers des personnes qui sont à la recherche de la vérité. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pourquoi je sais pas? Parce que je sais même pas qui suis-je. Donc je sais pas. Et je cherche la vérité. Et même après que j'ai trouvé la vérité, si un jour on me démontre qu'il y a encore une vérité plus grande que cette vérité, je la prends. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, amen ken yiratzon.